Où en est le dispositif du Pass Culture aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions de jeunes qui sont sur le Pass Culture, dont 900 000 de 15 à 17 ans. Et si vous avez entre 15 et 18 ans, que vous n'êtes pas encore inscrit sur le Pass Culture, n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui bientôt atteindra 3 millions. Et puis en face de ça, on a plus de 15 000 acteurs culturels qui sont sur le Pass Culture et qui proposent des offres de découverte, aussi bien dans le domaine du cinéma, de la lecture, des pratiques artistiques, des concerts, bref, dans tous les domaines. En fait, le Pass Culture, c'est la clé, le passe-partout qui permet d'accéder à toute la culture. Quel est son budget et sa structure d'organisation? Alors pour faire tout ça, nous avons créé une société par action simplifiée dont les deux actionnaires sont le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts et consignations. Et nous avons un budget pour l'année 2022 de 250 millions d'euros avec deux financeurs principaux qui sont d'un côté le ministère de la Culture et de l'autre côté le ministère de l'Éducation nationale. Car depuis le début de l'année, une des grandes innovations du Pass Culture, c'est de proposer aussi des financements dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle au collège et au lycée pour tous les élèves scolarisés de la 4e à la terminale. Comment les professionnels, notamment ceux qui proposent des activités culturelles, peuvent-ils s'impliquer davantage à vos côtés? Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'abord qu'un maximum d'acteurs culturels nous rejoignent pour qu'à travers le Pass Culture, un jeune puisse avoir la vision la plus exhaustive possible de l'offre culturelle qui existe sur son territoire. Et dans cette perspective, on travaille actuellement beaucoup pour inviter les bibliothèques, les musées, les festivals à nous rejoindre. Au début, c'était peut-être moins évident pour eux parce qu'ils sont traditionnellement gratuits d'accès pour les jeunes de 15 à 18 ans, mais de notre point de vue, c'est vraiment important qu'ils soient là. D'abord parce qu'on leur donne une grande visibilité auprès de ce public, et ensuite parce qu'ils proposent des offres gratuites. Et l'offre gratuite, c'est la possibilité de prendre un risque sans prendre un risque financier, de prendre le risque de découvrir et d'explorer des territoires qu'on ne connaît pas. Et puis l'autre axe pour nous très important, c'est de travailler avec les acteurs culturels pour créer des offres qui sont des offres extraordinaires au sens premier du terme. Ce que les jeunes veulent à travers le Pass Culture, en fait, c'est de pouvoir accéder à des bons plans, de pouvoir avoir accès à des offres qui sortent de l'ordinaire, comme s'ils étaient traités comme des VIP. Et pour nous, c'est très important parce que finalement, souvent pour eux, à travers le Pass Culture, ils font une première sortie culturelle, une première découverte culturelle. Et plus cette découverte va bien se passer, plus ils vont se faire plaisir, plus ils vont l'aimer, plus ils auront envie finalement de multiplier les découvertes. Pouvez-vous nous en dire plus sur les conventions avec les collectivités territoriales? Écoutez, avec plaisir. Les collectivités territoriales, pour nous, c'est un acteur très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont le premier financeur de la culture en France. Et donc, à ce titre, elles connaissent parfaitement l'écosystème culturel de notre territoire. Elles sont aussi gestionnaires de beaucoup de lieux culturels, les musées, les bibliothèques, les conservatoires, des salles d'exposition, des salles de spectacle. Et donc pour nous, c'est extrêmement important que les collectivités territoriales, elles soient totalement partie prenante du Pass Culture parce qu'elles contribuent de manière très importante et très significative à enrichir son offre. Et puis les collectivités territoriales, elles ont aussi des missions d'animation et de politique liées à la jeunesse, d'offres de services à la jeunesse. Et à ce titre, elles peuvent aussi contribuer à faire connaître le Pass Culture auprès des publics auxquels il est destiné. Le dispositif est-il amené à connaître de nouveaux développements à l'avenir? Bien sûr, ce dispositif, il évolue en permanence. Il a comme caractéristique principale d'être construit pour ses utilisateurs, avec ses utilisateurs, en écoutant leurs besoins et en essayant d'y répondre le mieux possible. Donc il va y avoir à l'avenir des évolutions qui vont être des évolutions d'amélioration de l'application. Et puis on envisage également des évolutions beaucoup plus importantes. Et notamment, la ministre de la Culture a annoncé pour la rentrée de septembre 2023 que le Pass Culture dans sa part collective serait étendu aux jeunes scolarisés en 6e et en 5e. On a également en réflexion la possibilité d'étendre cette part collective aux jeunes qui sont aujourd'hui en apprentissage. Et puis on a d'autres réflexions en cours sur lesquelles on espère pouvoir aboutir, qui peuvent être liées à l'interconnexion des billetteries dans le domaine du spectacle vivant ou des musées, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la situation n'est pas idéale dans ce domaine.
ou la possibilité peut-être demain d'ouvrir le pass culture au rechargement en permettant aux jeunes, à leurs parents ou à leurs familles de recréditer le pass pour leur permettre d'en profiter encore plus longtemps.